L'ordre du jour appelle la question orale de M. Jean-Pierre Lepine sur l'extension de la réserve naturelle du Grand Rieux et la protection de la biodiversité. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'association Natagora, dont l'objectif principal est de protéger la nature en Wallonie et à Bruxelles, en articulant ses actions autour de 4 axes, à savoir la protection à travers la gestion de réserves naturelles, l'étude pour mieux connaître les différentes espèces, l'implication pour interpeller les décideurs et l'éducation pour former les acteurs responsables, a récemment fait l'acquisition pour un montant de 700 000 € de 24 hectares de terrain au cœur du Borinage. Au cœur du Borinage qui m'est cher, mais inutile de le préciser. L'ambition de Natagora est d'étendre la réserve naturelle dite des Grands Rieux, qui s'étend actuellement sur près de 80 hectares, portant ainsi la superficie du site à plus de 100 hectares. Par ailleurs, cette opération permettra une liaison écologique avec le Marais d'Archy et surtout la réserve de Marionville qui s'étend sur le territoire de Carnion et de Saint-Guilain. Ce site s'offre non seulement une activité touristique et pédagogique, mais également un intérêt ornithologique de premier ordre, de par la diversité d'espèces d'oiseaux endémiques et migrateurs recensés. Natagora a déjà lancé un appel aux dons afin de concrétiser ce projet ambitieux, riche de sens, qualifié par une certaine presse de Zwin wallon, et c'est pas trop ambitieux. Madame la ministre, Natagora pourrait-elle bénéficier de subventions afin de faciliter le développement de ce projet? Natagora vous a-t-elle tout simplement sollicité en ce sens? Les différents services concernés du SPOE sont-ils partie prenante du projet afin de permettre la concrétisation de ce véritable levier de développement local durable, outre l'aspect environnemental et les potentiels effets qu'entraînent les dimensions pédagogiques et symboliques de ce projet de refuge de la biodiversité revêtent un intérêt significatif. Enfin, plus globalement, je me permets de vous interroger par rapport à la stratégie biodiversité 360 degrés. Pouvez-vous nous faire le point quant à l'aboutissement de la dite stratégie à ce stade? Envisagez-vous d'implémenter en concertation avec vos collègues des mesures issues de cette stratégie? Le cas échéant, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste-t-elle? D'avance, je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, l'association Natagora s'est effectivement engagée dans un projet d'extension de la réserve naturelle des prés de Grand Rieux à Autrage, via la protection d'un vaste étang au voisinage de la réserve naturelle déjà existante. Natagora ne m'a pas encore sollicité pour un cofinancement, les demandes devant être introduites le mois de janvier de chaque année suivant l'achat. Je ne doute pas que l'association introduira cette demande et je confirme que je suis favorable à ce que la région wallonne puisse y apporter son soutien. Avec à peine 1% de son territoire en réserve naturelle, la Wallonie doit clairement combler son retard, un retard important en la matière, notamment pour contribuer aux objectifs européens d'atteindre d'ici 2030 10% de son territoire sous statut de protection. C'est pourquoi j'ai mis sur pied une task force spécialement dédiée à cette problématique qui termine actuellement ses travaux et dont l'ambition est notamment de dégager les pistes d'action pour renforcer la capacité de tous les acteurs à participer rapidement à l'atteinte de ces objectifs en matière de réserve naturelle. Dans cette perspective, j'ai récemment annoncé aux acteurs principaux de cette politique, à savoir l'EDNF et les associations agréées, ma volonté de dégager des budgets pour soutenir l'acquisition de terrains à ériger en réserve naturelle. C'est ainsi que j'ai notamment renouvelé l'alimentation du budget destiné à cofinancer à hauteur de 50% l'achat de terrains par les associations agréées, dont pourra ici bénéficier Natagora, un budget qui, pour rappel, avait été supprimé par mon prédécesseur. Le travail des associations permet également de solliciter le soutien de leurs membres pour ce genre de démarche. D'après les informations que m'a fournies Natagora, 100 000 € auraient déjà été récoltés pour soutenir cette acquisition, résultant de plus d'1 millier de dons privés. Ce qui illustre à la fois le potentiel de mobilisation du milieu associatif et la motivation croissante du public pour la préservation des fleurons du patrimoine naturel wallon. Partout en Wallonie, les services de l'administration collaborent étroitement avec les associations de conservation de la nature. C'est le cas dans le bassin de la Haine où les prestigieux marais d'Archy sont gérés en partenariat entre le DNF et Natagora depuis plusieurs années. L'extension de la réserve des prés de Grand Rieux va donc bénéficier à ce réseau local de zones humides protégées qui possède un grand potentiel en termes de développement pédagogique et touristique qu'il conviendrait certainement d'exploiter davantage dans les années à venir. En ce qui concerne la stratégie biodiversité 360 degrés, celle-ci est toujours en cours d'élaboration. Elle impliquera une phase de concertation avec différentes parties prenantes au premier trimestre 2021
avant un premier passage au gouvernement en mai 2021 et son adoption après enquête publique par le gouvernement à l'automne. Mais bien entendu, différents projets opérationnels repris sous la stratégie biodiversité 360 degrés et qui constituent des projets phares de la DPR sont déjà en cours d'implémentation. C'est le cas pour la désignation des 1000 hectares de réserves naturelles supplémentaires par an. Je rappelle qu'on en a déjà protégé 1048 en mai dernier. Et la restauration du maillage écologique à travers le projet Yes We Plant. Toujours en concertation avec mes collègues, différents investissements pourraient également voir le jour pour une valorisation écotouristique des espaces naturels afin d'offrir un accès à tous à la nature et un accueil de qualité à nos concitoyens. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député pour la réplique. Merci Président. Je vous remercie Madame la Ministre pour vos réponses. En septembre dernier, j'ai eu la chance de me rendre sur le lieu dit la réserve des Marionville, réserve qui jouxte plus ou moins le Grand Rieux, accompagné de 2 passionnés de la nature. Et j'ai été émerveillé par la découverte des lieux, ou plutôt par la redécouverte des lieux, puisqu'en effet, dans les années 90, un de vos prédécesseurs, feu Monsieur Edgar Ismans, à l'époque bourgmestre de Carnion, ministre, nous avait fait découvrir ce lieu et il l'avait fait reconnaître en qualité de réserve naturelle. Aujourd'hui, sans être présomptueux, mais un petit peu chauvin quand même, cette réserve naturelle mérite qu'on s'y intéresse. Je sais que Natagora le fait et le fait très bien. Des visites pédagogiques y sont organisées, mais d'autres projets peut-être plus ambitieux mériteraient d'y être développés en termes de biodiversité surtout. Je compte sur vous, Madame la Ministre, et vous invite sur place pour une petite visite lorsque votre agenda vous le permettra. Merci.